Hey, bonjour tout le monde. Autre balade, autre réflexion. La dernière fois, je vous ai parlé de la surconsommation du changement. Et à quel point cette surconsommation du changement me dérange, me perturbe et me questionne. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un rejet, dans un déni, dans un jugement de qui l'on est. Et l'autre jour, je lisais les mots d'une amie et je me suis tellement retrouvée dans ces mots. On parle beaucoup de cette fameuse zone de confort. Il faut changer nos croyances pour sortir de la zone de confort. Il faut oser, il faut y aller. Même si t'as peur, c'est pas grave, traverse ta peur, vas-y. C'est le message que l'on donne aussi dans tout ce mouvement de changement. Et en fait, pour certaines personnes, ça fonctionne certainement. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment juste pour tout le monde, de un? Et est-ce que, en étant tout le temps dans ce mouvement, tout le temps dans ce changement, tout le temps dans ce dépassement de soi, dans aller plus loin, encore et toujours, parce que il y a quand même toujours cette notion de parce que là, c'est trop facile pour toi, ou parce que là, t'es pas la meilleure personne que tu pourrais être, ou parce que là, franchement, voilà, t'es pas dans ton plus haut potentiel. Hein. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi se juger? Est-ce que ce n'est pas se juger soi-même? Est-ce que ce n'est pas se manquer de respect? Manquer de respect par rapport à ce qui nous habite. Soyons sincères, nous ne sommes pas des êtres parfaits et nous ne le serons jamais. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour devenir un être parfait, pour devenir un être humain uniquement de lumière, uniquement de beauté, uniquement de ci et de ça. Non. On est venu ici pour vivre la vie dans la dualité. Et plus j'avance, plus je me dis qu'on est venu ici pour aimer cette vie de dualité, de vraiment faire tout ce chemin de respect et d'amour par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce qu'il nous est donné de vivre. Arrêter de juger bon, mauvais, négatif, positif, beau, moche, prendre conscience de tout ça, mais sortir du jugement qu'il y a là derrière. Ok, j'ai une croyance limitante. Ah, Berg, j'ai une croyance limitante qui m'empêche de réaliser ça. Et puis, ok, j'ai une croyance limitante qui m'a certainement protégée, qui m'a certainement été utile pendant des mois et des années. Pourquoi aujourd'hui je devrais la juger? Pourquoi aujourd'hui je devrais la transformer et la changer? Pourquoi aujourd'hui je devrais faire en sorte qu'elle disparaisse de ma vie alors qu'elle a été utile pendant toutes ces années? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Le chemin du respect et de l'amour pour cette croyance limitante. Le chemin du respect et de l'amour pour les doutes, pour les peurs. Le chemin du respect et de l'amour pour toutes ces parties de nous qui, selon certaines théories, ne sont pas en lumière. Est-ce que finalement, de les respecter et les aimer ne leur permettrait pas de devenir lumière, justement, au lieu de les changer, au lieu de faire comme si elles n'étaient plus là et de créer une autre lumière ailleurs? Est-ce que ça ne leur permettrait pas de devenir lumière? Honorer ce qui nous traverse, honorer ce que l'on est, au lieu de vouloir le changer tout le temps. Rentrer dans cet amour. On parle beaucoup d'amour inconditionnel. Ah, il faut aimer inconditionnellement. Je ne pense pas que nous, les êtres humains, savons aimer inconditionnellement. Et je pense que justement, l'apprentissage de cet amour inconditionnel commence par aimer inconditionnellement ce qui nous traverse. Arrêter de vouloir changer, arrêter de vouloir nier, arrêter de vouloir rejeter et aimer ce qui est là. Et je suis profondément convaincue que plus on va aimer ces parties de nous, plus elles deviendront lumière sans qu'on s'en rende compte. Et moins elles nous freineront dans notre vie parce qu'elles auront enfin une place. Elles auront plus besoin de hurler pour dire qu'on est là, elles auront juste une place et elles vont nous laisser vivre notre vie. Et oui, par moments, elles vont se réveiller, crier un petit peu très fort parce que tout d'un coup, il y a une peur qui revient ou il y a ci qui revient. Et de nouveau, on rentre dans l'amour. Pas besoin d'essayer de changer ça, juste être dans l'amour. Depuis tout petit, on nous apprend qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Tu es égocentrique, tu es égoïste. C'est pas bien, il faut être altruiste et il faut partager. Tu es impatient, c'est pas bien. Il faut faire preuve de patience dans la vie. Tu es ci, tu es ça, c'est pas bien, il faut être comme ci. C'est le message qu'on nous transmet depuis
tout petit. Un bébé qui pleure trop, oh, mais un bébé chouineur, c'est pas bien un bébé chouineur, hein, quand même. Et si on sortait de tout ça? Et si, ok, je suis impatiente et j'aime mon impatience. J'aime mon impatience parce que mon impatience me permet quand même, des fois, d'aller plus vite et de ne pas stagner sur place. Puis oui, il y a des fois où je me prends un mur parce que je suis trop impatiente. Et puis là, j'aurais dû faire preuve de patience. Et c'est ok. Et c'est toujours cette recherche d'équilibre. Qu'est-ce que tu veux? Mon loulou qui veut jouer. Viens ici. Et pour moi, c'est toujours cette recherche d'équilibre. Cet équilibre qui, pour moi, est fourni par l'amour. C'est-à-dire, ok, je suis impatiente. Ok, là, j'ai fait preuve d'égoïsme. Ok, là, j'ai été égocentrique. C'est ok. Qu'est-ce qui fait que finalement, je suis partie là-dedans? Qu'est-ce qui fait que ça a activé ça en moi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui active ça en moi. Et qu'est-ce que je fais pour revenir à l'équilibre? Parce qu'être trop patiente, en fait, c'est pas mieux que d'être impatiente. Être trop altruiste, c'est pas mieux que d'être égoïste. C'est toujours cet équilibre. Revenir au centre. Ok, je pars d'un côté. Ah mince, mais là, vraiment, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ah, c'était du pur égoïsme. Oh non, cette partie de moi. Stop, tout ça. Ok, là, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ça a réveillé quelque chose en moi. Déjà, je me juge. Alors, si je sors du jugement et que je donne l'amour, je laisse la place. Ok, donc, pourquoi? Pourquoi j'ai été égoïste? Pourquoi j'ai agi comme ça? Qu'est-ce qui s'est réveillé en moi? Ah, mais en fait, j'ai juste eu peur. Peur de ne pas avoir ma place. Ok, c'est tout bon. Et je reviens dans l'équilibre. Et une autre fois, on va partir de l'autre côté, on va partir dans l'altruisme. Et en fait, si on réfléchit bien, c'est la même problématique. C'est ne pas prendre sa place. C'est oublier qu'on a une place et on revient au centre. Ok. Et on navigue comme ça, d'un côté et de l'autre, en fonction de nos peurs, de nos croyances et de ce que l'on est. Et c'est ok. C'est ok. Vraiment, apprenons à nous aimer tels que nous sommes. Apprenons à nous aimer pour ce que nous sommes. Arrêtons de vouloir changer. Oui, vous avez peur qu'il n'y ait pas d'abondance dans votre vie. Vous avez peur de la pauvreté. Ok. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de la pauvreté? Mais certainement qu'à un moment donné, j'ai ressenti du manque. Et c'est ok d'avoir ressenti du manque. Et on revient dans cet équilibre, mais aujourd'hui j'ai ça, et j'ai ça, et la gratitude, j'ai tout ça en fait. L'abondance, elle est là. C'est juste que par moments, ce manque, il se réactive, et c'est ok. C'est vraiment tout ce travail. Et c'est vraiment là où en fait, j'ai à cœur d'amener les femmes, c'est d'arrêter de se juger, d'arrêter d'avoir peur d'être dans les, entre guillemets, les excès. Parce qu'en fait, on y sera toujours. On va toujours basculer d'un côté, de l'autre. Il y aura toujours des parts d'ombre qui vont se réveiller. Il y aura toujours des croyances limitantes. Il y aura toujours des peurs et des doutes. Et il y aura toujours vraiment toutes ces choses qu'on juge négatives qui seront là en nous. Elles ne vont pas disparaître. Malgré tout ce qu'on veut faire, elles ne vont pas disparaître. Par contre, on peut apprendre à cheminer avec. On peut apprendre à se connaître, à aller à la rencontre de soi avec tout ça et à s'aimer toujours plus. Et je me souviens de cette prof qui disait qu'elle aimait même ses boutons sur ses fesses au jour d'aujourd'hui. Et c'est exactement ça. C'est aimer toutes ces choses qui peuvent être détestables, toutes ces choses qui, ah, c'est désagréable, c'est pas joli, c'est, ah, non, la société, elle dit que... Aimer toutes ces choses et même aimer son ego. C'est vraiment ça qui me porte en fait, plus que le changement. C'est rentrer dans cet amour pour soi. Et le changement, il suit naturellement. Pas besoin de forcer. Une fois qu'on rentre dans cet amour pour soi, on sait à quel moment il y a des choses qui se passent. La magie, elle opère. Vraiment. La magie, elle opère lorsque l'on rentre dans cet amour inconditionnel pour soi-même. La magie du changement, la magie de la nouveauté, la magie de l'abondance, toute cette magie-là. Pour moi, c'est pas en essayant de changer, mais en rentrant dans cet amour. Sur ce, je vous laisse et je vais continuer ma balade.